Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'expert en question de sécurité, Driss Ait Youssef. Bonjour Driss Ait Youssef. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Il y a donc un djihadiste assigné à résidence à Lure, en Haute-Saône, Karim Mohamed Agad. C'est son nom, frère d'un des terroristes du Bataclan. Sa présence, évidemment, suscite l'émoi parmi les habitants. Mais combien sont-ils comme lui aujourd'hui en France, Driss Ait Youssef? Est-ce qu'on sait combien d'islamistes, de vétérans du djihad, de radicalisés sortant de prison, les services de police et de renseignement gardent sous la main comme ce Karim Mohamed Agad? Est-ce qu'on le sait? Alors non, on ne connaît pas le chiffre, et puis en plus c'est un chiffre qui évolue régulièrement, puisque je rappelle que c'est une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance qui est valable 3 mois renouvelable, et donc voilà. Donc lorsqu'on a eu les Jeux Olympiques et Paralympiques, l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet et le ministre de l'Intérieur, ont prononcé plusieurs mesures. On en comptait à peu près 155 pendant les JO, donc à l'été 2024. On pense qu'il y en a beaucoup, on pense qu'il y en avait beaucoup plus. Bon, après j'ai pas de chiffres précis, mais ils sont en tout cas plusieurs centaines à faire l'objet d'une MICAS. Mais ces chiffres évoluent. Alors justement, vous parlez de MICAS, c'est le régime sous lequel est toujours Karim Mohamed Agad. C'est quoi une MICAS exactement, Driss Ait Youssef? Alors, une MICAS, c'est une mesure individuelle de contrôle administratif de surveillance. Donc, c'est une mesure de police administrative qui est prononcée par soit le préfet, soit le ministre de l'Intérieur contre une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles qu'elle participe à une organisation qui est une organisation, je dis pas terroriste, mais illégale. Voilà. Et donc, ça peut être une mesure à la fois de assignation à résidence, c'est l'autre terme pour dire assignation à résidence. Ça peut être également d'une mesure ce qu'on appelle de visite domiciliaire, c'est ce qu'on appelle ces perquisitions administratives, et donc ce sont tout un tas d'outils à la disposition du préfet justement pour agir en prévention d'un acte terroriste. Alors cette affaire de Lure, elle met en lumière, Driss Ait Youssef, une préoccupation majeure à nos services de sécurité et de renseignement. Que faire de tous ces terroristes islamistes qui ont purgé leur peine, mais qui sortent de prison et se retrouvent donc dans la nature? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Alors d'abord, ils sont à peu près 80, entre 70 et 80 par an. Donc il y a un dispositif qui est mis en place, à la fois en fonction de la dangerosité de l'individu. Il y a une évaluation. Bon, après le principe c'est quand l'individu a purgé sa peine, il faut le libérer. Il n'y a pas de dispositif aujourd'hui qui permet de le garder beaucoup plus longtemps qu'à l'issue de sa peine. Et puis ensuite, après, vous avez soit une mesure de police administrative qui, en l'occurrence, peut être une mesure individuelle de contrôle administratif, voilà, ça c'est. Et puis après, vous avez des services de renseignement qui, en fonction de la dangerosité, vont prendre le relais pour surveiller les activités de l'individu. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près 5000 individus qui font l'objet d'un suivi particulier au titre de la radicalisation à caractère islamiste. Voilà, donc ça on le sait. Maintenant, ils sont pas forcément tous dangereux, mais ils font tous l'objet d'un suivi, en tout cas d'une veille active. Maintenant, on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Pour un certain nombre d'entre eux, c'est uniquement de la radicalisation. Donc il n'y a pas de projet d'attentat, et pour d'autres qui présentent des caractéristiques beaucoup plus problématiques. Et dans ce cas-là, on a régulièrement des services antiterroristes sous l'impulsion, la coordination du parquet national antiterroriste qui procèdent effectivement à des interpellations et de la judiciarisation pour effectivement les mettre en prison. Mais malgré tout, est-ce que les plus dangereux sont vraiment bien surveillés? Je vous donne quelques exemples. Jean-Baptiste Marty le rappelait à l'instant dans le journal il y a quelques minutes sur Europe 1, l'exemple de Jamel Begal qui était assigné à résidence dans le Cantal en 2009 et qui un jour a reçu la visite de Cherif Kouachi et Hamedi Koulibaly, les terroristes de janvier 2015. Cherif Kouachi qui ensuite est parti s'entraîner au Yémen alors qu'il était sous contrôle judiciaire. On a enfin l'exemple d'Adel Kermiche, l'un des assassins du père Hamel, qui portait un bracelet électronique, et tous ont agi alors qu'on les surveillait, Driss Ait Youssef. Le bracelet d'Abdel Kermiche, c'est un bracelet électronique qui visait pas forcément l'objet d'un suivi par les services de renseignement, mais d'une mesure judiciaire. Donc, et c'est tout le problème, c'est-à-dire que la mesure individuelle de contrôle, c'est-à-dire cette assignation à résidence, le type parfaitement, au lieu d'aller pointer au commissariat, allait commettre un attentat. Et ça, malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Ensuite, les individus peuvent très bien, comme ça a été le cas et comme on l'a vu à plusieurs reprises, faire soit une diversion et puis quitter le territoire par la voie terrestre, par véhicule, et pour ensuite se rendre dans un théâtre d'opération terroriste extérieure. Donc ça, la menace, le risque zéro n'existe pas. Mais est-ce que la législation de surveillance après la prison, donc pour ces profils djihadistes, est-ce qu'elle vous semble suffisante ?
Il y a eu effectivement une proposition de loi visant justement à mettre en place ce qu'on appelle une mesure de sûreté, conserver les individus en prison après une évaluation qui démontre une forme de dangerosité de l'individu. Le Conseil constitutionnel, me semble-t-il, est passé par là. Donc il faut pourquoi pas envisager d'autres dispositifs. Malheureusement, ces individus sont français, je le dis malheureusement, donc ils ne sont pas expulsables, ils n'ont qu'une seule nationalité, c'est la nationalité française, et d'enfermer ces individus, ou en tout cas continuer à les enfermer sans aucun motif, ou en tout cas sans aucune forme à la fois de procès ça me paraît compliqué. Heureusement, il n'y a pas d'autre choix, mais c'est pas parce que ces gens-là sont remis en liberté qu'ils ne feront pas l'objet d'une surveillance. Donc là encore, les services de renseignement sont très mobilisés, que ce soit en prison ou à l'extérieur, pour vérifier que ces individus n'ont pas pour projet de commettre un attentat. Merci Driss Ait Youssef. Je rappelle que vous êtes expert en question de sécurité intérieure. Merci à vous. Bonne journée. Il est 7h18 sur Europe 1. Dans un